Combien de fois vous vous êtes dit que vous devriez faire quelque chose? Les gens ont des listes infinies de ce qu'ils devraient faire, mais c'est comme les résolutions du nouvel an. Si on y arrive, c'est excitant, et sinon ce n'est pas vraiment décevant car on s'y attendait un peu dès le départ. Mais quand vous en faites une nécessité, que vous condamnez toute issue de secours, vous allez trouver un moyen d'y arriver ou vous le créerez vous-même. Si vous voulez un réel changement, vous devez commencer par vous demander qui êtes-vous. Répondre à cette question et découvrir quelle est l'identité que vous vous êtes assignée est fondamental, car on a tendance à tout faire pour demeurer intègre à cette dernière. Si quelqu'un qui veut arrêter de fumer vous dit « Je vais faire de mon mieux pour arrêter de fumer, mais j'ai toujours été un fumeur », peu importe les efforts fournis par cette personne, elle se remettra à fumer car on est tout simplement qui nous croyons être. La plupart des gens, s'ils examinent comment ils vivent leur vie aujourd'hui, se rendront compte que leur identité est basée sur des standards qu'ils ont créés 10, 20 ou encore 30 ans en arrière. Et c'est ainsi qu'ils s'enferment dans des boîtes, et dès qu'ils heurtent un des murs, ils se contentent de dire « j'ai toujours été comme ça a toujours été ainsi », et s'assurent de ne pas aller plus loin que les barrières qu'ils se sont fixées eux-mêmes il y a très longtemps, alors qu'une année auparavant, ils étaient déjà bien différents. C'est un peu comme ces éléphants de cirque. On les attache avec un piquet enfoncé au sol qu'ils pourraient très bien arracher. Ils pourraient d'ailleurs arracher tout le chapiteau avec la force qu'ils ont. Mais n'en font rien. Pourquoi ? Parce que quand ce ne sont encore que des éléphanteaux, on les attache à un gros piquet au sol, ils se débattent et essayent de s'en détacher et de se sauver maintes fois, mais en vain, et finissent par accepter leur faiblesse face au piquet. En grandissant, cette idée est bien ancrée et donc ils n'essayent même plus et restent tranquilles. Si vous voulez de la joie et une satisfaction continue dans votre vie, le secret c'est le progrès. Tandis que les accomplissements et les acquisitions matérielles n'ont qu'un effet éphémère, seul le progrès vous rendra heureux à long terme. Et le progrès est le résultat d'un choix actif et conscient de créer la vie que vous voulez avec un constant épanouissement. La réussite et l'échec n'arrivent pas juste comme ça. C'est le fait de ne pas avoir passé ce coup de fil, de ne pas avoir lu ce livre, de ne pas s'être excusé, de ne pas se forcer physiquement à faire ces choses qu'on n'a pas envie de faire. Tous ces petits échecs, jour après jour, se tassent, et un jour un cataclysme se produit, et on blâme cet événement. Or, cet événement est arrivé car vous avez raté tous ces petits détails. Si vous avez l'objectif et les outils, et vous n'arrivez pas encore à avoir ce que vous voulez, c'est parce que vous avez des conflits intérieurs. Vous devez résoudre vos conflits intérieurs, car quand vous faites 2 pas, ils vous font reculer de 3 pas. Il faut que votre vie soit en alignement avec ce qui est réellement important pour vous. La peur d'échouer, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, toutes nos peurs se résument à de l'incertitude. Mais si vous observez les gens qui réussissent, vous verrez qu'ils se lancent dans l'incertain et y apportent de la certitude. Observez votre vie. Est-ce que vous la contrôlez ou est-elle en train de vous contrôler ? C'est ce sur quoi vous vous focalisez qui affecte drastiquement votre vie. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous avez, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, et ayez une histoire qui vous donne du pouvoir, qui vous pousse à agir. Autrement, vous allez juste trouver des excuses et ça sera toujours trop cher, trop difficile et inaccessible. Même si vous avez de l'abondance financière, de la réussite, du succès et tout ce dont vous rêvez, mais vous n'avez pas de la gratitude, alors vous n'avez rien du tout. Vous pouvez commencer maintenant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Autrement, non seulement ce que vous avez est insignifiant, mais vous n'aurez rien de plus.